Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Alors que 2023 a été marqué par l'inflation, conséquence directe des différents conflits dans le monde et de la crise sanitaire, le département des Yvelines a établi le 15 décembre dernier ses objectifs concernant le budget 2024. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Éric Dumoulin. Vous êtes conseiller départemental, président de la commission des finances, des affaires européennes et générale au sein du département et maire de Chatou. Bonjour. Bonjour. Alors Éric Dumoulin, on va tenter de simplifier les décisions du département concernant le budget pour que je et que nos auditeurs comprennent. Tout d'abord, on va dépeindre un petit peu le contexte. En novembre 2023, le président du département des Yvelines, Pierre Bédier, a annoncé des difficultés dans le budget à cause de l'inflation notamment. Cela a même créé quelques inquiétudes et tensions au sein des élus. Ce budget 2024, quelles difficultés rencontre-t-il ? Alors, il rencontre deux types de difficultés principales. La première, effectivement, c'est l'inflation. Nous avons près de 100 millions d'euros de dépenses supplémentaires depuis 3 ans liées à cette inflation qui impacte à la fois sur les salaires, qui impacte sur les fluides, qui impacte sur plein de points d'intervention du département. Et puis, le deuxième sujet, c'est la baisse massive des droits de mutation, c'est-à-dire des droits que touche le département à chaque fois qu'un bien, que ce soit un appartement, une maison, un garage, un commerce, est vendu sur le territoire yvelinois. Alors, le département des Yvelines a décidé de placer ses armes depuis de nombreuses années sur l'investissement. À quoi sert cet investissement et est-ce qu'il permet justement une meilleure gestion du budget grâce à l'argent qu'il récolte ? Alors d'abord, cet investissement, il sert aux communes, il sert aux intercommunalités, il sert aux citoyens. Nos principaux domaines d'intervention en matière d'investissement sont les routes départementales, mais aussi les collèges, mais également de nombreuses structures. Le département accompagne au maximum les territoires de façon à aider notamment les maires dans leurs grands projets d'aménagement, de nouvelles places, de nouveaux espaces publics, de nouveaux équipements. On a une sphère d'intervention extrêmement large et de temps en temps, effectivement, ces investissements, dans certains cas, permettre au département, parce que le département prend des positions dans le cadre de joint venture ou d'opérations conjointes avec des partenaires, permet au département de récupérer quelques subsides complémentaires. Cet investissement, vous comptez le poursuivre en 2024 dans le développement des équipements publics, des infrastructures, des transports en commun ou pour des projets de rénovation. Peut-on réellement espérer que l'investissement se poursuive en 2024 ? Alors, il va se poursuivre en 2024, mais indéniablement, nous allons réduire la voilure. Il va se poursuivre parce que le département reste avec 350 millions d'euros d'investissement un partenaire majeur du territoire yvelinois. Là-dessus, il n'y a pas de débat. En revanche, il est certain que nous allons devoir soit limiter, soit reporter certains projets. À titre d'exemple, reporter certaines rénovations de collèges qui étaient prévues, reporter quelques rénovations de routes départementales, reporter quelques interventions dans certains équipements. Voilà. Mais on reste quand même un intervenant majeur. 350 millions d'euros d'investissement, c'est globalement ce que nous dépensions il y a 4 ans ou 5 ans. Donc c'est pas non plus une chute massive. C'est une réduction de voilure qui est indispensable pour maintenir nos fondamentaux budgétaires. Lors du dernier conseil départemental, l'avis était unanime. Le budget 2024 est placé sous le signe de la rigueur. Ce budget fragilisé, il est notamment dû à la chute brutale, vous l'avez dit tout à l'heure, du produit des droits de mutation à titre onéreux lié à la crise de l'immobilier. 12% de recettes en moins pour le département. L'inflation joue également un rôle. C'est donc plus de rigueur en 2024, mais pour quelle finalité ? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur ce sujet de droit de mutation parce que c'est fondamental. Le département des Yvelines, en 2022, a récupéré environ 450 millions d'euros de droits de mutation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les droits de mutation, c'est le reflet de l'activité immobilière sur le territoire. Pour 2023, nous perdons 150 millions sur ces 450, c'est-à-dire près d'un tiers. Et nous anticipons encore une perte supplémentaire de 20 à 30 millions sur 2024. Donc en tout, on aura perdu peut-être 30, 35, 37% en volume et en recettes. Tout simplement parce que le marché de l'immobilier s'est grippé, il n'y a plus de ventes, les villes le subissent aussi, puisque les villes sont aussi récipiendaires d'une partie des droits de mutation. Donc cette chute massive de 150 millions, il faut l'absorber absolument, et ça passe donc par ces réductions d'investissement qu'on a évoquées tout à l'heure. Voilà. Mais de toute façon, nous avons également à faire face à un certain nombre de dépenses incompressibles, notamment sociales, et qu'il faut absolument assumer.
de façon à poursuivre les missions pour lesquelles le département existe, c'est-à-dire l'accompagnement social des populations fragiles, des seniors, des personnes en grande difficulté, des mineurs isolés, etc., etc. Cette rigueur, justement, elle doit limiter ces pots qui seront de toute façon cassés. Il va y avoir des pots cassés malgré tout? Alors, les pots cassés ne concerneront pas la dimension sociale, tout simplement parce que ce sont des budgets et des dépenses contraintes. 87% de notre budget de fonctionnement est contraint. Ce sont les dépenses sociales dont j'ai parlé tout à l'heure, autonomie, personnes âgées, personnes en difficulté, RSA, etc. Ça ne bougera pas. Il n'y aura pas de pot cassé d'un point de vue social. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les investissements qui vont être soit réduits, soit ajournés. Malgré tout, alors on a parlé justement de l'immobilier, cette crise de l'immobilier qui empêche justement le département de poursuivre aussi certains investissements. De l'autre côté, il y a ce plan logement qui est mis en place par le département qui va se poursuivre justement en 2024. Donc, pourquoi est-ce que c'est vraiment la bonne solution de poursuivre ce plan logement? Tout simplement parce que d'abord le logement c'est fondamental. C'est l'ABC de toute vie sociale, de toute vie familiale, de toute vie tout court. Donc le département a toujours beaucoup accompagné les collectivités sur leur politique du logement et il n'est pas question de s'arrêter. Et puis deuxièmement parce que de toute façon nous allons rentrer dans une crise du logement majeure en 2024, 2025, 2026 et qu'il est encore plus nécessaire d'accompagner les Yvelinois dans leur parcours résidentiel. Que ce soit des jeunes Yvelinois, des Yvelinois fragiles ou des Yvelinois plus aisés. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à un parcours résidentiel quel qu'il soit et c'est pour ça que le département des Yvelines poursuit résolument son plan logement. Le président Pierre Bédier, lors du conseil départemental de novembre 2023, estimait un possible retour, j'insiste bien sur possible retour à la normale d'ici 18 mois, presque 2 ans. On va surtout s'adresser aux Yvelinois parce que les chiffres peuvent parfois paraître compliqués à comprendre. Aujourd'hui, comment rassurer les citoyens sur l'impact de cette inflation et de cette crise de l'immobilier? Est-ce qu'à un moment, les Yvelinois, mais comme d'autres départements de France, devront mettre la main au porte-monnaie? Alors non, il faut les rassurer là-dessus. Les Yvelinois ne devront pas mettre la main au porte-monnaie pour une bonne et simple raison, c'est que le département aujourd'hui n'a plus aucune autonomie sur ses taux et sur sa fiscalité locale. Nous dépendons exclusivement aujourd'hui des reversements de l'État en matière de TVA et globalement des droits de mutation. Nous n'avons donc plus de levier pour augmenter tel ou tel impôt. Donc il n'y aura pas pour les Yvelinois côté départemental, je précise bien côté départemental, puisque les mairies, elles, gardent la possibilité de faire varier leur taux de taxe foncière. Pour le département, ce n'est pas le cas. Il n'y aura donc pas côté départemental de mauvaises nouvelles fiscales ou financières pour les Yvelinois. Ça, c'est une certitude absolue. Ce budget 2024, vous l'avez notamment souhaité transparent, notamment pour les médias, à travers un communiqué de presse. Là encore, est-ce que c'est une volonté du département d'aider à comprendre où est placé l'argent, les projets, les rénovations, les travaux effectués? Oui, je crois qu'il est important pour une bonne adhésion de tous aux objectifs du département qu'on fasse preuve de transparence. C'est-à-dire que quand ça va, il faut le dire, et quand ça va pas ou que ça va moins bien, il faut aussi le dire. Et je crois que c'est la politique à la fois du président et de l'Assemblée départementale que de dire très clairement, nous rentrons dans une période de 18, 24, peut-être même un peu plus, mois qui vont être plus difficiles, où les dépenses vont être plus contraintes, où on va être obligé de faire plus attention. Et c'est un discours qui s'adresse évidemment d'abord aux maires, puisque ce sont eux qui sont les principaux bénéficiaires des politiques départementales, mais qui s'adresse également à tous les citoyens. Voilà, nous allons faire plus attention, mais encore une fois, en conservant les fondamentaux, notamment en matière sociale. Quelle a été l'ambiance après plusieurs années justement d'investissement de la part du département? Quelle a été l'ambiance quand il a fallu finalement se dire on ne va pas pouvoir dire oui à tout cette année? Écoutez, je pense que mes collègues conseillers départementaux sont tous en responsabilité, ce sont des gens lucides, ce sont des gens qui connaissent la vie politique et en même temps la vie publique. Et qui savent que c'est comme dans un budget familial, quand il y a un coup de bambou, quand on traverse un grain, on réduit les dépenses, on fait attention. Et je pense que l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux comprennent tout à fait que
Voilà, il va falloir passer par une réduction mesurée, mais une réduction de nos dépenses publiques. Merci Éric Dumoulin d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.